d'une semaine, j'ai lu en fait, j'ai lu quelque chose, une phrase du docteur Denis Mukwege, où il disait en fait, il est temps de mettre fin, il est temps de mettre un terme au chaos organisé en RDC. Et cette phrase, en fait, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que Pourquoi? même le fait d'en parler, je pense que j'en perds les mots en fait. Parce que depuis plus de 20 ans, on sait ce qui se passe en fait à l'est de la RDC. On sait ce qui se passe au Kasaï, on sait ce qui se passe en Ituri, on sait ce qui se passe au Kivu. Mais il n'y a pas de changement en fait, il n'y a pas d'action. Du 5 juin au 10 juin, en fait, il y a eu la guerre des 6 jours, dans lesquelles en fait, les forces rwandaises et les forces ougandaises se sont affrontées à Kisangani en RDC. Il y a eu énormément de blessés, énormément de morts, il y a eu la destruction d'hôpitaux, d'établissements publics, de lieux de culte. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de réparation, que ce soit pour les victimes, que ce soit pour la RDC, il n'y a pas de réparation. Et toute cette situation, en fait, depuis une semaine, j'ai la même phrase en tête pour vous dire à quel point limite, ça me hante en fait. Je me réveille, j'ai encore cette phrase, il est temps de mettre un terme au chaos de la RDC. Pour vous dire à quel point, jusqu'à aujourd'hui sur Instagram, j'ai mis un post dessus, j'ai relancé les gens en story pour dire en fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que ce chaos-là, ça me travaille en fait. Ça me travaille de l'intérieur, ça me travaille dans mon esprit, où je me dis en fait, nous, on n'a rien demandé pour être là, ici en France, vivre notre vie tranquille, entre guillemets, voilà, sans danger, sans affrontement, sans guerre ou quoi que ce soit. On n'a rien demandé alors que là-bas, on a laissé en fait nos frères, nos sœurs, nos mères en fait vivre des atrocités sans nom. Et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, comme quoi. Je vais vous lire un extrait du rapport Mapping en fait. C'est un rapport qui date de 93 à 2003 où en fait les Nations Unies ont répertorié toutes les violences, tous les crimes de guerre en fait qui se sont déroulés en RDC. Je vais vous lire un extrait parce que je suis partie le chercher sur internet. C'est un rapport qui fait qui fait 581 pages exactement. Je vais vous lire un extrait j'ai répété plusieurs fois parce que je suis obligée de le lire en fait. Je me sens obligée de le lire parce que je sais qu'on en est conscient. Je pense qu'on en est conscient, mais je pense que parfois il faut faire un rappel. Du coup, je vais vous le lire. C'est assez court. C'est assez court l'extrait que je vais vous lire. 2 secondes, je le cherche. Alors, c'est à la page 328 du rapport Mapping des Nations Unies. Le titre, c'est Torture et humiliation. On nous dit donc, de 1993 à 2003, des violences sexuelles ont été commises pour torturer des femmes et des hommes à cause de leur lien avec un parti d'opposition, leur lien supposé ou avéré avec l'ennemi, leur lien avec l'ancien régime de Mobutu, leur activisme syndical, politique ou associatif, ou leur origine ethnique. Le viol public, alors pratiqué pour renforcer le caractère humiliant de la torture. Le viol collectif, pour infliger plus d'humiliation, de souffrance et de destruction. Dans de nombreux cas, les militaires renchérissent de cruauté dans la violence sexuelle qu'ils font subir à leurs victimes, avec l'introduction d'objets dans les parties génitales, des bâtons, des bouteilles, des bananes vertes, des pilons enduits de poivre ou de piment, des pointes de fusil ont été introduits dans les parties génitales des victimes. Au Sud Kivu, 12,4% des 492 victimes interrogées par 2 réseaux de femmes ont été victimes de ce genre de supplice. C'est chaud. Ça, je ressens. Pareil, en fait, j'ai pas les mots en fait. Je n'ai pas les mots et ça me rend ouf, ça me révolte en même temps ça. En fait, on se sent impuissant en fait. On se sent impuissant, on se dit, il se passe tout ça et nous, chaque mois, chaque semaine, en fait, on entend qu'il y a des morts en fait, qu'il y a des crimes, que le viol est utilisé comme arme de guerre contre des femmes, des enfants, des bébés. Et on sait à quel point le travail que fait le docteur Denis Mukwege, en fait, l'homme qu'on appelle l'homme qui répare les femmes, qui est prix Nobel de la paix de 2018, on sait le travail qu'il fait, qui est un travail extraordinaire. C'est vraiment une inspiration pour nous tous. Mais même s'il est devenu prix Nobel de la paix en 2018 et qui dénonce chaque jour, en fait, si vous lisez ce communiqué régulièrement, il fait toujours ses appels en fait à la communauté internationale, aux autorités congolaises, de pouvoir en fait agir. Mais il n'y a pas de véritable changement. Depuis en fait, on le vit depuis plus de 20 ans. Il a été prix Nobel de la paix. C'est-à-dire qu'il y a eu une résonance internationale. Le monde entier, je dirais bien, le monde entier est au courant de ce qui se passe en RDC. Le monde entier. Parce que non seulement on se fait piller pour nos richesses, mais au-delà même des richesses, il y a des hommes, il y a des femmes, des bébés, des enfants, des jeunes filles. On leur vole en fait leur destin, on leur vole leur espoir, on leur vole en fait leur vie, leur jeunesse, au nom de qui, au nom de quoi. Et comment ça, nous, en fait,
on subit en fait. On subit, nous on voit ça aux infos, on en parle pendant une semaine, on alerte sur les réseaux sociaux. Et c'est une très bonne chose en fait d'alerter, de quelque part de militer, de dénoncer. Mais maintenant, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on fait après en fait? Quelle stratégie, nous, la jeunesse, en Europe, partout en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation concernant Black Lives Matter. Ok, d'accord. On observe en fait, on observe, on voit qu'il y a vraiment une révolte en fait, on voit qu'il y a vraiment un ras-le-bol en fait du racisme et de l'injustice. Et je pense au Congo en fait, quand je vois toute cette révolte dans le monde entier, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire au Congo? Qu'est-ce que notre jeunesse peut faire pour le Congo? Parce que j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'entendre que des femmes se font violer, j'en ai marre d'entendre que des enfants se font violer. Et là, j'ai lu 2 paragraphes du rapport, mais imaginez si on lit tout le rapport. J'avais même lu un livre un livre de Coco Ramazani qui témoignait, qui s'appelle Tu le diras à ma mère. Un livre de près de 200-300 pages. Je racontais en fait tout ce qu'elle avait subi en fait. Et comment elle avait réussi à s'en sortir en partant aux États-Unis. Mais c'est des choses qui marquent en fait. Ça marque dans la mémoire parce qu'il n'y a pas de justice en fait. Il n'y a pas de justice. C'est que les criminels jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrêtés en fait. Il n'y a aucune justice. C'est pour ça que plus tard, le docteur Mukwege, dans le communiqué qu'il a fait concernant la guerre des 6 jours, il a dit quelque chose que je vais vous lire également. Parmi les solutions qu'il propose, il disait en fait que ce serait bien de mettre en place un tribunal international pénal pour la RDC ou des chambres spécialisées mixtes et de la mise en place de réformes profondes des secteurs de la sécurité et de la justice et de surtout en fait renforcer la coopération judiciaire entre le Rwanda et l'Ouganda. Parce que on est attaqué de toutes parts par des armées étrangères, on riposte pas en fait. On riposte pas, quand je dis on riposte, c'est pas que j'attends voilà, qu'on fasse la guerre en fait, c'est qu'en gros, il faut mettre en place des stratégies à l'échelle vraiment par les puissants en fait. Il faut que les puissants en fait puissent s'en charger parce que ok, nous la jeunesse, on en parle sur les réseaux sociaux, on dénonce, mais je pense que c'est pas encore assez en fait. On n'a pas vraiment pris les choses. C'est notre problème en fait. Ce qui se passe, c'est nous. C'est pas seulement ce qui se passe là-bas au Congo. En fait, c'est nous tous. En fait, ça nous concerne tous. De la même façon qu'il y a cet élan de révolte concernant tout ce qui s'est passé depuis l'affaire George Floyd, Adama Traoré. Ce qui se passe au Congo, il faut qu'on se lève en fait. Il faut que l'humanité se lève parce qu'on ne peut pas se permettre de subir éternellement. Vous me direz, non mais c'est faux, c'est comme ça depuis la nuit des temps, la souffrance, les guerres et tout. Mais là, moi, je veux même pas entendre le mais en fait. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose en fait. Il faut qu'on se... Bah, c'est ça, au niveau du comment, comme je disais, en fait, j'en parlais, mais j'ai pas encore, je dirais, la stratégie seule, en fait. C'est ça que je propose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est s'unir déjà, à notre échelle, essayer d'en parler, peut-être former des comités pour en discuter, essayer d'agir, de trouver, en fait, des stratégies pour se dire comment on fait pression, en fait, on va dire, sur les puissants. Comment on fait pression, en fait, au niveau de la tête, des autorités, des institutions, pour, en fait, dire, en fait, stop, des ambassades ou autres. En fait, j'ai pas la solution, mais je me dis qu'on doit déjà commencer par prendre conscience en fait. On ne peut pas se dire seulement ah mais là-bas il se passe toujours des trucs. Non, en fait qu'on puisse avoir une prise de conscience et qu'on puisse maintenant y réfléchir. Ok, il se passe ça, on s'assoit, on se pose. Je ne sais pas s'il faut partir dans la rue, s'il faut militer, manifester. Je ne pourrais pas vous dire en fait la méthode, mais je me dis il faut qu'on s'assoie ensemble en fait et qu'on y réfléchisse en fait. Parce que c'est ensemble en fait qu'on pourra changer les choses en fait. C'est ensemble. On a le souffle de vie. On est en bonne santé, on doit se lever en fait, on ne peut pas se permettre d'être ignorant, on ne peut pas se permettre surtout de subir. Je sais que quelque part on se sent impuissant, parce que quand j'en parle autour de moi, c'est quand on arrive sur le comment, on se dit mais en fait on ne sait pas quoi faire, nous on est là comme ça, en France ou ailleurs, en fait on ne sait pas quoi faire. Mais je me dis, on va y réfléchir en fait, parce qu'il ne faut pas que l'année termine sans qu'on ait fait quelque chose en fait. Il ne faut pas qu'on soit là encore à entendre tout le temps des mauvaises nouvelles sur le Congo. Je sais que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais on peut y réfléchir. Et on doit y réfléchir tout simplement. Donc, pour terminer, je dirais simplement si vous avez des idées, si vous avez des stratégies à mettre en place, écrivez-moi écrivez dans les commentaires, partagez, mais qu'on puisse vraiment échanger. C'est même pas là, c'est vraiment, on est d'abord dans l'échange en fait, d'abord dans la mise en place d'une stratégie. Si vous-même là où vous êtes, vous avez conscience des atrocités qui se déroulent au Congo, levons-nous en fait, levons-nous parce que ce sont nos frères, ce sont nos mères, ce sont nos enfants. On parle de bébés, on parle de viol sur bébés. Non, en fait, là, je sais pas, en fait, je sais même pas comment, je sais pas. Je sais qu'après, qu'il y avait quand même des choses qui s'étaient mises en place. Là, je pense à Bolewa Sabourin, qui est danseur et qui avait également mis en place, qui aidait les femmes au niveau de la danse pour vraiment qu'elles puissent se libérer de tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses également qui se sont mises en place, donc ça,
cette méthode-là, en fait, pour vraiment aider les femmes à se libérer de tout ce qu'elles ont vécu, en fait, de toute cette douleur. Donc, en fait, j'en parle, mais je sais pas. Je sais plus. Je viens de penser à ça, mais je sais plus. Mais en tout cas, si vous avez des idées, faites-nous en part, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger là-dessus et qu'on puisse s'unir, en fait. S'unir parce que ça nous concerne tous. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais peut-être juste lire le dernier paragraphe qu'il a dit, Dr Mukwege, concernant ce rapport-là, concernant ce problème-là. Et la phrase dont je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de lire ce paragraphe-là, terminer en lisant ça. Donc je cite le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, gynécologue congolais. Il est temps de mettre un terme au chaos organisé en RDC. Je répète vraiment, parce que je veux vraiment que ça rentre dans notre crâne, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre sang. Il est temps de mettre un terme au chaos organisé en RDC. Les autorités congolaises et la communauté internationale ne peuvent plus accepter les violations répétées de notre souveraineté et les atteintes à l'intégrité territoriale de notre pays par les forces armées étrangères ou par des groupes armés soutenus par les États voisins. Violations graves du droit international qui se poursuivent malheureusement jusqu'à ce jour. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Congo to simba na maboko